chers amis et bienvenue sur ma chaîne Suis mon étoile pour votre guidance du mois de janvier 2024. On ira voir un petit peu comment vous allez commencer cette nouvelle année par ce mois de janvier. Je vous remercie d'avance pour les likes que vous laisserez et pour les abonnements à ma chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien parce que c'est grâce à vous que ma chaîne grandit un peu plus chaque jour. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas également à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée que nous ferons à distance. Vous avez pour cela toutes les informations dans la barre de description en dessous de la vidéo. Avant de commencer le tirage, comme d'habitude, je vais vous préciser évidemment que ce tirage reste une simple guidance. Ce n'est pas une vérité vraie, donc gardez bien sûr votre discernement et un peu de recul par rapport au message que je vais vous transmettre, car si cela ne correspond pas à votre vie, c'est qu'ils ne sont pas faits pour vous. Pour cette guidance, je commencerai par aller chercher des énergies générales grâce à ce jeu que j'ai moi-même dessiné, qui va nous donner un verbe qui sera un petit peu le thème principal de votre mois de janvier. J'irai ensuite tirer une carte du jeu, le Symbolone, qui va nous permettre aussi d'aller voir l'ambiance générale de votre mois de janvier, comment vous allez être vous-même par rapport à votre vie dans ce mois de janvier. Nous irons ensuite chercher une carte de cet oracle chamanique pour voir également dans quelle énergie vous allez vous trouver pour votre mois de janvier. Puis je ferai la guidance avec le tarot, évidemment. Je vais utiliser pour ce mois de janvier le tarot universel, le Golden Tarot. Voilà, j'ai plusieurs jeux. À chaque fois, je me laisse vraiment guider et inspirer par celui qui m'attire. Pour ce mois de janvier, cette nouvelle année, j'avais envie de doré, j'avais envie de jolies cartes. Il m'a beaucoup inspiré. Donc, je vais utiliser ce jeu ensuite pour la guidance où nous irons voir vos énergies à vous. Quelle sera l'énergie principale de votre mois de janvier, votre atout, votre défi du mois de janvier. Et puis nous irons voir le domaine de votre vie sentimentale et le domaine de votre vie professionnelle. Et je terminerai la guidance du mois de janvier par une petite phrase de ce livre que des amis m'ont offert pour mon anniversaire, qui s'appelle Les 120 clés du bonheur. Donc j'irai vous chercher un petit message que je vous lirai pour bien terminer le mois. Je vous remercie d'avoir écouté cette introduction et on commence tout de suite avec le tirage. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Verseau, pour votre guidance de ce mois de janvier 2024. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en commençant par prendre une carte qui va donc donner l'énergie générale de votre mois de janvier avec un verbe. Alors, quelle est votre énergie générale pour ce mois de janvier, les Verseaux? Bien, alors pour ce mois de janvier, comme vous pouvez le voir, vous êtes dans une énergie de guérison. Donc ce mois de janvier, cette carte avec le verbe guérir est reliée à la carte, à l'arcane majeur de l'étoile dans le tarot de Marseille, si vous la connaissez. C'est une très belle carte. C'est une carte qui nous parle donc d'espoir, de renouveau, de guérison. Donc on voit que pour ce mois de janvier, les Verseaux, vous recommencez cette année 2024 par l'envie de guérir de tout ce qui s'est passé de négatif dans votre année 2023. Vous avez réellement envie de renaître à de nouvelles énergies, de renaître à des énergies beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus légères, en faisant fi de tout ce qui s'est passé avant, en vous disant que vous êtes une nouvelle personne pour démarrer cette année et qu'au cours de ce mois de janvier, vous allez mettre en place des actions qui vont vraiment vous permettre de vous sentir mieux, de vous sentir en paix et dans une totale sérénité. C'est une carte aussi qui nous parle de guidance, qui nous parle de protection. Donc vous serez protégé par des énergies autour de vous dans les actions que vous allez mener dans ce mois de janvier. Vous pourrez également compter sur des énergies qui vous mettront la bonne personne au bon moment ou qui vous fera entendre une idée qui vous fera avancer au moment où vous pourrez la comprendre. Donc faites confiance en la vie car ce mois de janvier vous amène guérison et protection. On va maintenant voir avec le Symbolone quelle est l'énergie générale de votre mois de janvier pour compléter ce qu'on vient de voir déjà. Alors, quelle est l'énergie générale pour votre mois de janvier, les Verseaux?
En tout cas, avec vous, les cartes, elles sortent tout de suite, hein. C'est direct. Alors, on a ici cette carte qui nous montre donc une personne en train de forcer beaucoup, puisque vous voyez bien, elle est toute rouge, hein. Elle est en train de forcer vraiment énormément pour sortir cette épée qui est dans la pierre. Vous connaissez tous cette image avec ce mythe, c'est le roi Arthur, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises. Vous devez sans doute connaître ce mythe. On a ici représenté donc les énergies du Bélier et du Capricorne, ce qui nous montre en fait les Verseaux que pour ce mois de janvier, vous allez devoir fournir des efforts, une certaine persévérance dans le travail que vous allez accomplir, que ce soit un travail que vous allez faire sur vous-même ou un travail que vous allez faire dans la vraie vie, hein, le travail qui vous rapporte un salaire tous les mois, ou un travail que vous allez mettre en place dans votre vie de couple ou dans votre vie de famille également. On voit que vous allez faire preuve de beaucoup d'énergie pour parvenir à vos objectifs, pour parvenir à vos fins. Mais ce que j'entends également avec cette carte, c'est attention les Verseaux de ne pas vous épuiser, de ne pas comment dire, mettre un coup d'épée dans l'eau, hein, parce que là, vous voyez, ce monsieur, il force beaucoup, mais est-ce que pour autant il va y arriver? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre technique ou quelque chose qu'il n'a pas encore vu qui lui permettrait de sortir cette épée de la pierre de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, sans s'abîmer la santé ni le mental, sans rager, parce que là on voit qu'il est dans la colère quand même, hein. Le Bélier peut nous parler de ça avec la planète Mars. Donc, peut-être cette guérison aussi vous parle, les Verseaux, vous me direz si ça vous parle ou pas. Peut-être que par le passé, vous vous êtes rendu compte que vous fournissiez beaucoup trop d'efforts par rapport à l'atteinte de vos résultats et que parfois vous vous perdez dans beaucoup d'actions qui au final ne vous rapportent pas autant que l'investissement que vous avez mis au départ. Donc peut-être que pour ce mois de janvier, vous réévaluez un peu les actions à fournir pour qu'elles apparaissent beaucoup plus justes par rapport aux résultats que vous allez en retirer. Ensuite, on va aller voir l'oracle chamanique pour voir également l'ambiance de votre mois de janvier 2024. Pour les Verseaux, allez, l'ambiance du mois de janvier 2024. Alors, cette carte nous parle de richesse intérieure. Donc, cette carte nous montre une fois de plus, par rapport à la guérison, que vous avez tout en vous, vous avez tous les atouts nécessaires en vous, toute la force intérieure dont vous avez besoin pour avancer, pour faire fructifier les actions que vous allez mettre en place et surtout pour récolter les résultats que vous attendez. On voit sur cette carte qu'il y a des épis de blé, hein, donc cette carte nous parle de récolte et d'abondance. Avec cette colombe aussi, on va parler de paix et de sérénité. Donc c'est une guérison, une fois de plus, qui vous montre qu'il n'est peut-être pas utile d'en faire beaucoup, il n'est peut-être pas utile d'en faire autant que ce que vous pensez pour obtenir de bons résultats. Peut-être que vous avez déjà en vous, les Verseaux, ou certainement, hein, vous allez sûrement en fait vous en rendre compte pendant ce mois de janvier, que vous avez déjà en vous tous les atouts, toutes les compétences, toute la richesse nécessaire pour mener à bien votre vie, pour mener à bien vos actions et remplir les objectifs que vous vous fixez. Donc, je pense qu'il faut davantage vous faire confiance en votre bonne étoile, faire davantage confiance en la vie, mais surtout en vous, en votre pouvoir, c'est ce que je comprends. On prend le jeu de tarot maintenant pour aller voir un peu plus dans le détail comment va se dérouler votre mois de janvier. On commence par prendre 2 cartes qui vont nous parler de vos énergies à vous. Quelles sont vos énergies générales pour ce mois de janvier, les Verseaux? Allez, les énergies générales des Verseaux pour ce mois de janvier. Bon, c'est un très bon mois, hein. Vous allez être dans des énergies de conquérant, hein. Vraiment, c'est ce que je ressens tout de suite en regardant ces cartes. Vous voyez, on retrouve de nouveau, c'est marrant, on a cet homme qui brandit l'épée et celui-là qui essaye de la tirer. Donc, on voit que effectivement, vous avez compris que pour tirer cette épée du rocher, vous n'avez pas besoin de forcer. En fait, vous avez simplement besoin de mieux comprendre les capacités et les compétences que vous avez déjà à l'intérieur de vous pour la sortir de manière plus douce, mais de façon assurée.
Donc là, vous apparaissez ce mois-ci, les Verseaux, comme de vrais conquérants. Ce cavalier d'épée nous montre que les choses vont assez vite, que vous avez l'esprit clair et que vous allez mettre en place beaucoup d'actions. Ça va beaucoup bouger en fait. Les Verseaux, vous êtes un signe d'air qui réfléchissait beaucoup, qui avait souvent beaucoup d'idées. Et une vision toujours très futuriste de ce que doit être la société, de comment doit fonctionner le monde, les gens, certaines choses de manière plus optimale. Donc on voit pour ce mois de janvier que vous allez prendre des décisions qui vont être importantes pour vous. Vous allez prendre des décisions qui vont vous permettre d'honorer les objectifs que vous vous fixez avec un esprit clair, un esprit cartésien et logique. Et on voit que vous êtes vraiment dans une énergie de succès. Vous êtes reconnu aux yeux des autres, aux yeux de votre entourage ou des groupes sociaux dans lesquels vous évoluez. Vous êtes reconnu pour votre esprit clair, pour votre esprit pragmatique, pour vos décisions qui sont justes en fait. Vous êtes reconnu pour ça et vous avez du succès pour ça. J'entends aussi que vous allez guider, vous allez apparaître ce mois de janvier comme un guide aux yeux des autres, comme un guide qui donc a vraiment, comme je vous dis, beaucoup de discernement, sait faire preuve de sagesse et mettre à distance ses émotions pour prendre des décisions justes et claires. Donc aux yeux de certaines personnes, vous allez apparaître comme ce guide. Vous voyez, sur son cheval, il est entouré de personnes qui l'acclament. Donc ça montre que vous allez avoir beaucoup de succès pour ce mois de janvier dans vos entreprises, dans vos décisions et auprès des personnes qui sont autour de vous. Bon, ben c'est bien les Verseaux, c'est un bon mois. Qu'est-ce qu'on a au cœur de votre mois de janvier, les Verseaux? Qu'est-ce qui est au cœur de votre mois de janvier? C'est celle-ci qui voulait venir. Alors, on voit qu'au cœur de votre mois de janvier, ce qui vous préoccupe, ça va être d'être vraiment connecté à vos ressentis, à vos besoins et à votre intuition. C'est en ça que je vous disais, vous avez vraiment une richesse intérieure et toutes les clés sont à l'intérieur de vous. Donc, ce mois de janvier, vous allez comprendre que vous n'avez pas besoin de forcer ou de vous battre contre d'autres personnes ou d'être dans la révolte ou la colère, pas du tout. Au contraire, ce mois de janvier va vous montrer qu'il suffit de vous intérioriser, de vous connecter à votre intuition, à vos ressentis pour savoir exactement où vous voulez aller, pour avoir exactement les idées claires. Faites confiance, votre bonne étoile, en fait, c'est ce guide intérieur que vous avez à l'intérieur de vous qui va vous donner les bonnes astuces au bon moment, la bonne solution, l'idée claire qui va vous apparaître soudainement pour vous démêler d'une situation qui vous paraissait compliquée, que ce soit au travail ou dans votre vie sentimentale, vie familiale, vie matérielle. Peu importe le domaine, c'est vous qui savez mieux que moi, vous connaissez votre vie. Vous saurez donc dans quel domaine cela se porte. Dans tous les cas, ce mois de janvier, vous avez envie, voilà, justement, de ne plus du tout forcer. À l'inverse de cette énergie du bélier là, qui force, qui est dans la colère et la dureté, cette énergie de la grande prêtresse vous demande d'accueillir les choses. Vous n'êtes pas dans l'action, vous êtes dans la réception. Donc vous allez plutôt être tranquille, posé, à bouquiner. En fait, c'est une énergie aussi d'apprentissage. Donc vous allez être dans une énergie d'apprentissage. Vous avez envie de dévoiler certains secrets aussi, c'est ce que j'entends avec cette carte de la grande prêtresse. Vous allez peut-être mettre à jour certains secrets à propos de connaissances que vous n'aviez pas, en tout cas pour pouvoir avancer avec succès sur le chemin que vous avez ouvert, sur cette nouvelle voie que vous avez ouverte. On va aller voir quel est votre atout pour être dans cette connexion, dans cette intuition, dans cette écoute de vous-même. Quel est votre atout, les Verseaux? Et là, on va aller voir quel est votre défi pour ce mois de janvier. Quel sera votre challenge pour ce mois de janvier? Alors, votre atout, pour être à l'écoute vraiment de cette voix intérieure, de votre intuition, en fait, on me raconte avec ce monde que, effectivement, vous avez quand même beaucoup d'expérience. Mais alors, l'expérience ne se forge pas forcément avec les années pour moi. C'est c'est un état d'esprit en fait. On peut avoir beaucoup d'expérience à l'âge de 30 ans déjà, comme on peut avoir beaucoup d'expérience dans un domaine à 20 ans. Ça dépend les phases de vie que l'on a traversées. En tout cas, cette carte dans votre atout me fait voir et me fait dire que vous avez vécu. Vous voyez, on a un lion, un taureau, un être humain et un aigle. Cette personne au centre a vécu et passé par pas mal d'étapes, a croisé beaucoup de gens sur son chemin et aujourd'hui, ça lui a permis vraiment déjà de mieux se connaître elle-même, puisqu'elle est dépouillée, vous voyez, elle est nue, donc elle n'a plus besoin d'artifice.
Donc les Verseaux, votre atout, c'est que vous vous connaissez. Vous avez toutes les clés à l'intérieur de vous. Vous avez cette richesse intérieure. Je reviens à cette carte-là. Mais vous avez toutes les clés à l'intérieur de vous pour pouvoir prendre des décisions justes et justes par rapport à vos besoins. Vous avez toutes les compétences dont vous avez besoin pour avoir du succès dans les entreprises que vous allez mettre en place ce mois-ci. Vous avez toutes les clés en vous pour faire évoluer votre relation amoureuse si c'est ce que vous souhaitez. Vous avez toutes les clés en main, tous les outils nécessaires pour vous faire progresser dans votre vie matérielle si vous avez envie de vous enrichir. Le tout, c'est de vraiment vous poser et écouter tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Toutes les clés sont en vous, mais pour ça, pour aller les chercher, pour aller les contacter et les entendre, il faut vraiment faire le vide, prendre un temps calme, un temps posé pour aller les écouter. Ce n'est pas dans le, comment dire, ce n'est pas dans le tumulte, dans l'action. En fait, quand on est à droite, à gauche, qu'on est dans l'action tout le temps, dans le faire, on ne peut pas être dans l'être, en fait. Quand on est dans le faire tout le temps, c'est pour être dans l'avoir. Et quand on est dans le faire et dans l'avoir, on n'arrive pas à être simplement dans l'être, justement, pour aller contacter tout ce qu'il y a déjà à l'intérieur de nous. Votre défi, les Verseaux. Alors, votre défi, ce mois-ci, va être de vous rendre compte que, en fait, clairement, je sens que vous avez envie de bouger, vous avez envie que ça bouge. Et vous avez envie que ça bouge vite. Donc, pour pouvoir vraiment aller chercher ces clés à l'intérieur de vous, comme je vous disais, il va falloir vous poser un petit peu. Et ça vous embête en fait, pour être poli, vous allez vous emmerder quoi. Très clairement, ça va vous emmerder de vous poser trop longtemps parce que vous avez besoin de mouvement. Et on voit dans cette carte une certaine lassitude de votre vie en fait, une certaine lassitude de votre quotidien et des choses que vous connaissez déjà. Mais là, vous voyez, vous contemplez ces 3 coupes, vous les connaissez déjà, donc vous êtes un peu résigné de toutes ces choses habituelles. Mais vous voyez ici, il y en a une 4e qui apparaît. Et du coup, dans cette coupe-là, il y a des choses nouvelles en fait, des choses qui vont à nouveau vous faire vibrer. Cette coupe-là nous parle des émotions à l'intérieur de nous. Donc ces nouvelles émotions qui sont ici, dans cette coupe, vous allez pouvoir les retrouver si vous prenez le temps d'aller écouter ce qui est à l'intérieur de vous. Et cette nouvelle coupe, cette nouvelle émotion, ce nouvel engouement que vous allez pouvoir utiliser pour avancer dans votre vie, eh bien il est là, il est juste là, il suffit juste de tourner la tête et de le regarder. Donc ce qui va être à dépasser, les Verseaux, ça va être des temps parfois où vous aurez l'impression que rien n'avance et du coup que vous ennuyez en fait dans votre vie, que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez et donc ça va créer de l'ennui. Donc ça c'est à dépasser parce que ce n'est pas parce que les choses ce n'est pas parce que là vous ne voyez pas les résultats tout de suite, que vous n'êtes pas en action tout de suite, que les choses ne travaillent pas en arrière-plan. Il y a toujours des choses qui se passent en arrière-plan. Donc il suffit parfois de se poser pour que les choses décantent. Je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait dans vos apprentissages, mais par exemple, on peut travailler une technique de dessin, par exemple, pendant un mois, dessiner la même chose, des paysages, et puis au bout d'un mois, on a l'impression de ne pas avancer. Donc on va laisser tomber, on va se dire, bon, bah, c'est bon, je suis pas bonne, j'y arrive pas, j'arrête. Et puis on laisse tomber 1 mois, 2 mois, et puis un jour, on a à nouveau l'envie de reprendre son crayon, et là on dessine, et puis pouf, d'un coup, on arrive à faire des choses qu'on n'arrivait pas à faire 2 mois auparavant. Mais pendant tout ce temps où on n'a pas touché ses crayons, c'est un temps où nos compétences ont reposé, et ce temps-là, en fait, on en a besoin. Donc c'est ce que vous dit ce tirage. On va maintenant voir quelles sont les énergies principales pour votre vie sentimentale et amoureuse pour ce mois de janvier, les Verseaux. 2 cartes pour votre vie amoureuse. Et puis, on va voir les énergies de votre vie professionnelle pour ce mois de janvier. Alors, dans votre vie sentimentale, voyons voir un petit peu ce qui se passe. Alors, je sens, je vais essayer d'interpréter de façon la plus large possible pour que ça parle à un maximum de personnes. Donc si vous êtes célibataire, je sens que ceux qui sont célibataires, eh bien, ils en ont un peu marre. Les Verseaux qui êtes célibataires, vous en avez marre d'être célibataire. Vous avez vraiment envie que les choses changent, que les choses bougent, mais on voit que vous avez quand même, ce mois de janvier ne vous apportera pas une rencontre cependant. Donc je suis désolée de vous dire ça. Enfin après, vous avez votre libre arbitre, bien évidemment. Là aujourd'hui, les cartes ne me montrent pas de rencontre.
parce qu'elle m'explique que vous avez vraiment besoin de faire ce point-là à l'intérieur de vous. Vous avez besoin encore de ce mois de janvier pour réfléchir, parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Avec cette carte de la papesse, on vous dit qu'il y a des choses secrètes que vous ne savez pas encore. Alors peut-être qu'il y a des choses secrètes par rapport à une personne que vous avez en vue, peut-être qu'il y a des choses encore secrètes sur vous-même que vous n'avez pas comprises de vous et qui ne vous permettent pas d'avancer, hein, voilà. En tout cas, on voit très clairement avec ce 10 de bâton que c'est lourd, que cette énergie du célibat pèse lourd sur vos épaules et surtout sur votre cœur, que vous avez le cœur lourd en fait, hein, que vous avez en fait fait des actions, hein, peut-être ces derniers temps vous êtes sortis, vous avez profité des sorties avec vos amis pour rencontrer du monde, je vois que vous avez été en contact avec pas mal de personnes et pourtant ça n'a rien donné puisque vous êtes toujours dans cette énergie d'autonomie et d'indépendance, mais qui vous pèse quand même. Donc, prenez ce temps-là encore pour aller chercher ce que vous ne savez pas. Hein, il y a des choses que vous ne savez pas encore. Si vous êtes en couple, on voit effectivement que en couple, là, vous avez besoin de prendre un petit peu plus d'indépendance et de liberté. Parce que j'ai le sentiment, après ça parlera peut-être pas à tous les couples non plus, hein, vous êtes nombreux quand même à regarder les vidéos, mais je sens que dans certains couples, là, les concernés, les obligations que nous avons parfois en couple ou que nous nous mettons nous-mêmes pèsent un petit peu lourd. Voilà. Peut-être ces derniers temps, si vous avez des enfants, donc gérer la vie de famille, gérer la vie de couple, c'est-à-dire bien, je sais pas moi, faire les courses, entretenir la maison, faire les devoirs aux enfants, aller voir les familles à droite à gauche, la belle famille, les oncles, les tantes, les cousins, etc. On sent que ça vous a quand même pesé pas mal et que vous avez envie en fait de maintenant pour ce mois de janvier de penser davantage à vous, de prendre davantage soin de vous et de prioriser on va dire les loisirs que vous avez envie de pratiquer seul. Voilà, donc là c'est pas du tout un mal pour votre couple, mais on sent les Verseaux que vous avez envie d'un peu plus d'autonomie et d'indépendance par rapport à votre relation. Au niveau professionnel, alors, au niveau professionnel, j'entends que, là c'est pareil, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Au niveau professionnel, là je parle aux personnes Verseau qui sont dans un travail qui ne leur correspond plus. On sent qu'il y a une certaine lourdeur à faire ce travail-là. Ce travail ne comble pas, ne nourrit pas votre intériorité. Vous ne vous sentez peut-être plus nourri par ce travail ou par les relations, vos collègues de travail. Vous entretenez peut-être des relations et des rapports avec vos collègues ou votre hiérarchie qui vous font de la peine. Vous avez la sensation qu'on vous critique ou qu'on ne vous reconnaît pas à votre juste valeur et tout cela vous blesse. On voit que là, pour ce mois de janvier, vous allez être dans cette guérison par rapport à ces blessures que vous avez pu ressentir dans votre travail. Donc, ça veut dire que soit... en fait, ben voilà, vous êtes dans la guérison, hein, j'en reviens au début. Il y a une guérison au niveau du travail. Donc, vous pouvez faire votre guérison en, par exemple, prenant de la distance ou de la hauteur vis-à-vis de ce qui se passe au travail et vis-à-vis de vos émotions. Vous allez peut-être réussir à mettre moins d'affect dans les situations que vous vivez au travail afin de les vivre moins violemment, de les vivre moins intensément. Vous allez réussir en fait à prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui se passe au niveau du travail. Si vous n'avez pas de travail, on voit aussi que cette énergie vous pèse, que vous vous sentez seul, mais que vous êtes justement dans une recherche d'équilibre et que vous allez certainement vous remettre à la recherche d'un travail qui vous comble, qui mêle à la fois le cœur et le corps et l'esprit. Vous voyez, un travail qui est équilibré pour vous. Je sens vraiment une énergie de guérison dans votre travail. Vous allez réussir en fait, pour ceux qui travaillent, à associer à la fois votre esprit qui vous fait travailler, qui vous fait calculer, réfléchir, prendre des décisions, et à la fois votre cœur qui vous fait prendre du plaisir dans ce que vous faites. Vous allez réussir en fait à relier les deux. Ce mois-ci, les Verseaux. On prend une dernière carte pour voir dans quelle énergie vous serez à la fin de ce mois de janvier. Donc à la fin de ce mois de janvier, on a l'énergie du pape. On a l'énergie du pape, donc à la fin de ce mois de janvier, on voit que vous avez pris le temps de guérir vos blessures, que vous avez pris le temps justement de faire un petit peu le tour des domaines. Et donc à la fin de ce mois de janvier, les Verseaux, vous êtes dans une énergie, vous êtes dans un cadre, vous êtes dans une structure. Vous avez réussi à structurer vos efforts, à structurer votre pensée, à avoir votre discernement. Et à la fin de ce mois de janvier, vous y voyez très clair et vous pouvez maintenant prendre des décisions qui sont
comment dire, de façon très officielle et légale, puisque le pape nous parle d'une énergie tout à fait légale, officielle, juridique. Donc peut-être qu'à la fin de ce mois de janvier, vous allez prendre une décision concernant votre travail pour pouvoir en changer de façon officielle. Peut-être qu'au niveau de votre couple, vous allez prendre des engagements qui soient différents, mais de façon plus officielle, c'est-à-dire en parler à votre partenaire peut-être. Vous allez parler à votre partenaire de vos besoins d'un peu plus d'indépendance, d'autonomie, parce que certaines choses vous paraissent lourdes. En tout cas, vous allez être dans une communication, puisque le pape, c'est aussi une énergie de transmission. Donc à l'inverse, où tout le mois de janvier, vous êtes dans une réflexion intérieure, on arrive ici à la fin du mois de janvier où tout ce qui était intérieur va être exprimé à votre entourage. Vous allez transmettre vos réflexions, transmettre vos envies de changement, transmettre les choses que vous avez comprises sur vous aux personnes qui partagent votre vie, que ce soit dans le domaine privé ou le domaine professionnel. Bien, cher Verseau, on termine par une phrase du livre Les 120 clés du bonheur pour vous lire un petit message positif pour ce mois de janvier. Si un jour quelqu'un te fait du mal, ne cherche pas à te venger. Assieds-toi au bord de la rivière et bientôt tu verras son cadavre passer. De Lao Tse. Donc elle est très philosophique cette phrase, je pense que vous la comprenez très bien et elle vous fera réfléchir. Donc peut-être si je le relis par rapport à votre tirage et notamment par rapport à la sphère professionnelle où on avait la carte de la blessure ici, peut-être que certaines personnes, certains collègues de travail ou hiérarchie vous ont fait du mal, vous ont blessé dans votre estime, dans votre ego, dans votre confiance en vous, dans la valorisation que vous portiez par rapport à vos compétences. Eh bien, ça ne sert à rien de vous battre, comme cette énergie-là, ça ne sert à rien de les combattre. Simplement, pensez à vous guérir vous, pensez à prendre soin de vous et les personnes qui ont dit du mal de vous, eh bien, la vie se chargera de leur faire voir les choses. Hein. Comme on dit, la roue tourne, donc ne vous occupez pas, ne vous inquiétez pas d'eux, la vie se chargera d'eux. Chers amis Verseau, merci de m'avoir écouté. Je vous remercie pour les likes, les abonnements et n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Je vous souhaite un très bon mois de janvier et à très bientôt.